Ouais, ça suffit. Et donc maintenant, il va falloir séparer donc les deux éléments. On prend un tournevis, donc un petit tournevis, de façon à pouvoir le mettre bien entre les deux parties. Il faut faire très très attention de manière à ne pas abîmer la portée, car si la pompe est fuie, si cette portée est abîmée, eh bien la pompe ne pourra plus fonctionner. Quand on l'enlève, on fait très attention. Et donc, et là, on voit que ce clapet-là, ici, voilà, il était un peu bloqué. Donc la pompe, voilà, ça tourne. Voilà, elle était complètement bloquée. Donc on va la débloquer, on va la nettoyer. Oui, parce que vous avez... En fait, quand on laisse de l'eau dans la pompe, qu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps, il y a une corrosion qui s'effectue. Et donc ici, vous voyez, c'est de la rouille. Et comme l'espace entre ces deux parties-là et la cuve de la pompe, il est fait au dixième de millimètre, de façon à avoir une étanchéité. Si on a de la corrosion qui s'installe, eh bien, ça bloque la pompe. Là, on en profite pour enlever toute la corrosion. Là, on fait la même chose ici. Voilà. Qu'il n'y ait plus du tout de rouille, de façon à ce que la pompe puisse tourner facilement. Donc je nettoie aussi le fond là, parce que là il y a souvent de l'eau qui vient se mettre. Donc on fait ça. Voilà. Vous voyez un peu là. Bien, donc avec l'encoche.
Voilà. Et donc là, on voit bien qu'on est bien pile poil en face des trous. On vérifie que notre pompe, juste en positionnant comme ça, que notre pompe refonctionne bien. Donc là, on repositionne donc le fouloir sur la tresse que l'on pose simplement. On descend comme ça. Et là, la précaution, c'est de resserrer les écrous sur le presse-tout, mais juste en serrage contact. Surtout, ne pas serrer trop fort, car on bloquerait la rotation de l'axe. Donc là, je reprends quand même la petite clé de 10. Hop. Je revérifie. On vérifie que notre pompe, juste en positionnant comme ça, que notre pompe refonctionne bien. Droite à gauche, voilà. Quand on resserre les écrous sur la pompe, on resserre toujours à chaque fois à l'opposé pour équilibrer le serrage. La manivelle, donc on a un carré. Là, voilà.